Bonjour et bienvenue les Verseaux pour votre tirage pour la semaine, donc tirage hebdomadaire du 12 au 18 février. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite avec les dos du paquet. Les dos du paquet vont vous conforter dans les grands événements qui arrivent pour vous cette semaine. Alors, premier dos de paquet avec ce jeu-là. Donc ce jeu, c'est un oracle, l'oracle des miroirs. On va vous parler d'instabilité, distance, joie. J'ai l'impression que pour ceux qui auraient des relations sentimentales à distance, ça peut créer quand même des instabilités. C'est pas quelque chose qui pourrait vous plaire, pourtant vous qui êtes libre, qui habituellement les Verseaux, c'est pas quelque chose qui peut vous déranger par exemple. Voilà. Deuxième dos du paquet, l'impératrice. Voilà. L'impératrice, c'est quand même l'image sacrée de la mer. Hein. Ça, c'est très important. Ouais. Ouais, on a l'image de la mère, alors on peut être inspiré par une mère ou en tout cas par une femme qui agit aussi comme une mère pour nous. Il y a cette inspiration féminine, un peu divine, qui ressort ici. Vous avez ensuite, donc là c'était le jeu du Rider White avec l'impératrice, et là on a le jeu tarot histoire de sorcière, on a donc le 9 de bâton. Ok. C'est intéressant. Le 9 de bâton va signifier pour beaucoup du travail. Ça, c'est important. Ouais, ça va parler de travail, ça va parler d'activité. On sent que vous pourriez cumuler plusieurs travaux, plusieurs activités à la fois. Mais j'ai ce sentiment aussi que pour certains, vous êtes en train d'envisager peut-être une deuxième activité professionnelle pour que ça soit financier ou parce que vous êtes hyper actif, hein, peu importe, mais vous êtes en train voilà, d'envisager cette chose-là. Ensuite, on a l'oracle des sorcières, donc c'est un peu la même famille, c'est les mêmes autrices, auteurs, femmes de l'histoire des sorcières, donc là c'est l'oracle des histoires de sorcières. On avait le tarot, là on a l'oracle, et on va vous parler de prospérité et d'abondance. Ouais, en tout cas c'est plutôt pas mal. Voilà, prospérité, abondance. Moi ce que ça peut me dire aussi, c'est que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre bien-être physique, vous allez vous poser chez vous, voilà, comme cette personne peut-être, boire des cocktails, manger, se reposer, voilà. Et ça c'est bien. Et on sent que chez vous, en tout cas les Verseaux, vous allez avoir un bien-être fou. Voilà ce qui ressort ici. Avec cette carte de prospérité et d'abondance. Alors, on commence une première partie ici, donc la première ligne, qui va parler du professionnel, mais avant on va regarder quand même l'aspect général avec cette carte jaune là, celle qui ressort. Ok. Étranger. Il y a beaucoup de choses qui vont se développer et qui sont liées à l'étranger. Alors on va voir si c'est professionnel, si c'est amoureux ou pas, on va voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur l'étranger qui ressort ici et qui est quand même très important. Alors, avant de regarder l'amour, on se concentre sur la vie professionnelle, mais également sociale. L'As de bâton, le 3 de coupe, le 9 de coupe, l'empereur, d'accord, ok, et l'As d'épée. Cette semaine, alors, je regarde, ouais, c'est ça. Cette semaine, en tant que signe d'air, j'ai ce sentiment que vous reprenez les rênes. Il y a un sentiment de leadership là qui ressurgit pour vous les Verseaux. Vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, par exemple. Donc ça, c'est très important. Il est aussi possible qu'il y ait des bons rapports, par exemple, pour certains avec le voisinage. Oups! Je vais mettre ça sur le côté, ça sera plus simple. Voilà.
Il est possible, voilà, qu'il y ait, je sais pas, des invitations, des petits apéritifs, voilà. En tout cas, il y a ce petit côté festif qui ressort souvent ici, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut, bien entendu, vous plaire. On sent que ça pourrait se clôturer par une bonne surprise, hein, quelque chose qui va sortir du quotidien. Et cette chose qui va sortir du quotidien, bah, ça va raviver quand même des bons souvenirs, hein. Ça c'est très important. On sent clairement que voilà, il y a aussi un esprit de coopération avec une amitié. Vous allez peut-être vous accorder avec des amitiés pour discuter. Et puis à cette notion aussi, par exemple, ça va pas parler à tout le monde, mais les Verseaux, si vous avez des enfants et que vous avez besoin pour certains de vous libérer un peu, ne serait-ce qu'avec les parents, même avec votre époux ou votre compagnon si vous en avez, on sent clairement que vous êtes dans une phase où vous allez pouvoir trouver du temps pour vous, et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. On a l'as de bâton et l'as d'épée, qui signifie un l'as, hein, dans le tarot. Ça peut parler d'une dualité, vous allez être face à deux choix. Deux choix peut-être même professionnels, vous pourriez décrocher quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, victorieux, et puis vous pourriez aussi avoir un deuxième choix inapproprié qui revient, enfin pas inapproprié mais un choix inattendu. Donc ça, il y a aussi cette possibilité-là qui ressurgit. Donc c'est vrai que bon, ça va vous étonner, ça c'est important. Les deux as peuvent également nous évoquer bien entendu des contrats. Donc j'ai l'impression qu'effectivement il y a un contrat qui à la base devait bien être fixé, donc ça c'est quelque chose qui vous était dû. J'ai l'impression que voilà, il y a un contrat, vous avez l'énergie pour le faire, vous êtes motivé, vous vous êtes préparé, et tada, il y a un deuxième contrat qui arrive, vous êtes face à un choix. Voilà, donc c'est positif, mais en même temps c'est vrai que ça vous met dans une situation où vous vous posez des questions, parce que bon, quand il y a un choix à faire, c'est crucial quand même. On a 3 et 4. Quand il y a des suites comme ça vous évoque quand même énormément des prédictions, quoi, une suite de prédictions. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui démarre d'une fête. Une fête, vous allez danser, vous retrouver avec des amis. Donc, ça, c'est possible. Et ensuite, après cette fête, il y a l'empereur. J'ai l'impression que, pour moi, vous allez fêter avec l'empereur une victoire professionnelle, matérielle, sociale. Et c'est pas n'importe quelle victoire, c'est une grosse victoire. Vous allez vraiment être heureux et fier. Donc c'est pour ça qu'il y a ce sentiment à fêter quelque chose qui ressort ici. On a 2 coupes, alors ça peut être les émotions, mais ça peut être aussi, comme là j'avais demandé vie sociale, vie professionnelle, c'est le rapport avec les autres. Voilà, d'une certaine manière. Donc là pour moi, oui, il y a toujours cette notion de se réunir ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ça c'est tout à fait possible, d'ailleurs c'est comme ça que les choses vont se produire. Et pour moi, vous allez vous réunir parce vous allez être heureux. Il y a enfin un souhait, un rêve qui va s'accomplir, qui va se réaliser. Donc là on a vraiment quelque chose de très très beau. L'empereur. L'empereur, c'est une arcane majeure, donc c'est un fait majeur qui va vous arriver cette semaine, hein, en quelque sorte. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ça peut être par exemple des problèmes pratiques, par exemple des travaux ou d'argent, qui vont être résolus sur le long terme, mais qui vont être résolus sûrement. Hein, ici, on parle quand même de quelque chose qui est sûr. Vous pourriez aussi avoir la protection, le conseil, les soutiens par un homme qui est digne de confiance. Voilà, il y a aussi quelque chose d'important aussi comme ça. Avec l'empereur aussi, comment il est positionné, on peut sentir qu'il y a une belle surprise qui arrive dans le domaine matériel, mais je dirais même peut-être même professionnel. C'est l'économie en général, et pour vous c'est quelque chose d'inattendu. C'est un contrat que vous n'espérez même pas avoir, et c'est pour ça que si vous l'avez, vous allez être étonné parce que ça va être pour vous une grande réussite. La carte centrale, c'est la clé, hein. Donc la clé, c'est le 9 de coupe, c'est vraiment la carte du rêve qui se réalise. Mais pour moi, il y a quelque chose, la clé,
Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est le mot commerce qui ressort ici. Voilà, donc après ça va parler à chacun d'une façon totalement différente, mais ça va parler quand même. Ok. Alors maintenant regardons un conseil pour la vie sentimentale et privée, déjà avec cette carte là. Ok, c'est une jolie carte. D'accord. On a clairement ici médite pour explorer. Oui. Vous êtes dans une phase dans votre vie privée, de façon, ça peut être la vie sentimentale, mais la vie privée. Dans une façon générale, dans votre vie privée, vous êtes vraiment dans une phase de construction. Vous avez envie de construire, mais tout ce que vous faites à l'extérieur, construire, je sais pas, moi par exemple, vouloir édifier, vouloir construire sa maison, acheter, etc., c'est parce que vous avez envie de vous construire vous. Hein. Et pour ça, vous êtes dans une phase, si vous voulez vraiment vous construire, vous pourriez donc du coup méditer pour explorer, réfléchir. Réfléchir à toutes les opportunités et on sent que vous trouverez des diamants. Parce que en vous, vous avez la force nécessaire pour construire votre vie privée. Vous êtes un diamant. Alors, maintenant, on va voir avec ce tarot des sorcières un peu qu'est-ce qu'il en est de la vie sentimentale. On a le mât qui correspond au fou, d'accord, 10 de denier, donc les pentacles et deniers c'est pareil. Le monde, waouh, meilleure carte du jeu. Le 8 d'épée, d'accord. Et l'as de coupe, on a des belles choses. Alors, on sent que dans la vie sentimentale, vous avez l'influence de Saturne. Vous allez vous rendre compte que tout est relié. Il fallait le temps que les choses se fassent, le destin, tout est relié, c'est l'univers qui dirige tout. Voilà, l'univers, Dieu, en tout cas, vous allez comprendre les choses, mais quand vous allez comprendre ces choses, ça va être vraiment un point de vue magnifique. Donc déjà, on commence avec le fou. Avec le fou, on vous dit clairement que dans votre vie privée, de façon générale, vous vous sentez libéré d'un carcan mental. Vous savez que maintenant, vous avez fait peau neuve, il y a comme un retour à zéro, un grand reset général, et vous pouvez repartir de l'avant. Vous vous sentez libre, vous vous sentez léger. Tout ça, dans votre vie privée, bien sûr, parce que c'était l'amour, mais aussi la vie privée, ça va entraîner une rentrée d'argent inattendue. Voilà, c'est comme s'il y a tout qui se libère, hein, et ça c'est vraiment en termes de choses positives. Hein. Voilà, donc on a aussi quelque chose, la réussite en fait. Avec le monde, on vous dit que la réussite, elle va être le maître mot, même dans votre vie sentimentale, votre vie privée, et l'étranger vous est favorable. Alors pour certains, ça peut être une somme d'argent qui vient de l'étranger. Voilà, en tout cas, et sans que vous demandiez quoi que ce soit, c'est parce que vous êtes dans une énergie, oh, j'arrive plus à parler, dans une énergie libératrice. Et on est en nouvelle lune du Verseau, vous êtes les premiers à être sortis dans ce tirage au sort, c'est pas pour rien. Voilà, c'est votre nouvelle lune, c'est votre nouvelle année à vous, c'est votre nouveau commencement à vous, cette année. Vous voyez, avec ces 8 d'épée, il pourrait faire peur comme ça en plein milieu, mais entouré du monde et de l'as de coupe, on peut vous dire que oui, enfin, là il y a du positif, vous allez voir la lumière après les épreuves. Et pour certains, ça va même être le début d'une relation amoureuse. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se libère et qui, bien entendu, vous fait plaisir ici. Il y a un personnage hein, qui ressort, c'est le fou quand même. Il y a beaucoup de choses sur ce personnage-là. Pour certains, peut-être suite à une rentrée d'argent ou pas, mais il va avoir un départ qui va être précipité et soudain, mais par contre c'est quelque chose qui va être bien vécu, c'est quelque chose qui pour vous est un signe de positivité. Hein. Ça c'est vraiment important, ça ressort ici. Ouais. Le fou, il emmène des énergies nouvelles. Voilà, ça c'est important. Ça va vous permettre en fait ces énergies, de repartir à zéro. Alors vous savez pas d'où vient cette énergie, parce que dans ce jeu de tarot on n'a pas quelque chose avant. Peut-être parce que pour certains vous allez vous rendre compte que vous êtes un diamant. Vous allez au moment d'une méditation avoir un déclic, mais pour d'autres c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça, de façon complètement inopinée.
Vous allez peut-être avoir des nouvelles juridiques ou administratives qui pourraient venir, pourquoi pas, de l'étranger pour certains. Et pour certains, il y a même un voyage qui va devoir être fait, un déplacement, mais c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez faire avec amour. Vous allez vous plaire. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Dans cette ligne, on va parler d'amour. On a le mât et on a le monde. On a deux cartes majeures aussi. Il y a des événements majeurs qui vont se passer, alors à la fois dans l'amour, mais aussi dans votre vie matérielle, personnelle. Déjà, pour ceux qui sont en couple, il y a une tournure assez inhabituelle. Peut-être après, pour certains, si ça fait quelques années de vie à deux, vous avez un quotidien qui peut être un petit peu entaché avec l'amour. Vous allez décider de fonctionner d'une autre façon et vous accorder plus de liberté. Et ça va vous donner un élan de nouveauté, de changement. Vous allez dépoussiérer les choses, injecter du dynamisme dans la vie de couple. Ça, c'est important. Pour certains, ça peut être partir en voyage, vous offrir une aventure qui va sortir de vos habitudes, mais tout ça dans le but vraiment de redynamiser tout ça. Ça, c'est important. Puis pour ceux qui sont célibataires, on peut parler d'un coup de foudre, quelqu'un qui arrive dans votre vie de façon totalement inattendue. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'aspect matériel, vous en êtes détaché. Vous êtes désintéressé du matériel cette semaine, et c'est au moment où vous êtes désintéressé, que vous lâchez prise, que le matériel des questions reviennent. Ça, c'est important. Parce qu'on va vous sentir beaucoup plus intéressé par la richesse du cœur, la richesse mentale, la soif d'expérience, etc. Voilà, c'est plus ce sujet-là, en fait. J'ai aussi ce sentiment, toujours pour les couples, que vous pourriez compter aussi l'un sur l'autre. On va sentir un couple qui va devenir solide, et ainsi on va ressentir aussi un amour très très fort. Alors je parle beaucoup des couples, mais pour moi il y a aussi une notion pour certains d'avoir un coup de foudre, peut-être avec quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. Voilà, ça peut être un coup de foudre, je sais pas, au coin de la rue, mais voilà, c'est des choses qui ressortent ici. Oui, c'est très intéressant. Vous pourrez compter aussi pour moi sur une rentrée d'argent qui est quand même assez importante dans votre vie privée. Ouais. C'est comme une période de récompense que vous allez avoir, c'est le karma qui vous offre quelque chose de très beau. Le monde, ça enlève un petit peu tout ce qui est négatif autour. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de négatif ici. Si ce n'est que j'ai le monde et j'ai la coupe, c'est le plus important. Vous êtes dans une période très favorable qui va concerner votre vie sociale, familiale et amoureuse. Vous allez pouvoir compter sur votre entourage et ça va être un foyer qui va être chaleureux et solidaire. En fait, la meilleure chose à retenir, c'est ces deux cartes-là. Parce qu'il y a des belles choses qui vont s'offrir à vous. Le destin va vous sourire quand même d'une très belle façon, même d'une manière assez exceptionnelle, ouais, dans votre vie privée. On sent qu'on commence bien cette nouvelle année lunaire pour vous les Verseaux. Ouais. Il y a ce côté aussi où vous allez faire qu'un finalement avec le divin. Vous allez faire qu'un avec le divin, vous allez vous sentir bien. Le divin, le positif, pour certains ça dépend de vos croyances, va vraiment vous transcender et vous rendre heureux de l'intérieur. Vous allez vous sentir vraiment habité par quelque chose d'ultra positif et un bien-être exceptionnel. Et pour moi, avec l'As de coupe, c'est le début de toute façon. Pour moi, c'est le début d'ouverture, de relations sentimentales. Il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important ici. Ouais. Et voici, j'espère que vous avez apprécié mon tirage pour les Verseaux, le tarot astro hebdomadaire. Et je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Au revoir.